Frères et sœurs, avec une certaine admiration, je dois dire, il fallait l'oser et il l'a osé. Vendredi soir, notre pape nous proposait un temps de prière proposé au monde entier. Il a décidé de passer par les médias, c'est-à-dire ce monde de l'artificiel, de l'artifice, ce monde du bruit, du mouvement, de l'image mouvante, ce monde des apparences, où nous savons que avec très peu de moyens, on peut, avec des effets spéciaux, transformer la réalité, la modeler, la plier à notre propre volonté. Eh bien voilà que c'est dans ce monde-là que notre pape nous a proposé un temps de prière et même, il a été jusque-là, un temps de silence. Je dois vous dire que le choix de l'adoration me paraît étonnant. Je veux dire que pour lui, évidemment, c'est évident qu'il prie et qu'il adore à ce moment-là où il voulait tourner le monde entier vers la miséricorde de Dieu et implorer la miséricorde de Dieu sur le monde entier. Je comprends bien qu'il ait choisi le mode de la prière d'adoration eucharistique. Quelle meilleure façon en effet de se faire tout petit que de se courber devant un petit morceau de pain. Quelle meilleure manière que de se montrer disponible à la volonté de Dieu, que de se mettre simplement en sa présence. Quelle meilleure manière de montrer son amour que de décider de le regarder, de le contempler face à face. Bien sûr, il nous a aidés à nous abîmer tout entier dans la présence du Seigneur, à penser à rien d'autre, à ne penser à rien d'autre, à n'être que là, en face de cette présence, sous la forme du pain, ou plutôt sous l'apparence du pain. Bien sûr, pour lui et pour la circonstance qu'il voulait célébrer, c'était évident. Pour nous, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose parce que nous n'étions pas en présence du Seigneur. Nous n'étions pas devant l'Eucharistie. Nous étions simplement en train de regarder une image, l'image du Seigneur qui était là, face à son serviteur le pape, l'image de notre chef, de notre frère en premier, le pape qui contemplait son Seigneur. Bien sûr, nous croyons en la présence de Dieu partout, et plus particulièrement dans l'Eucharistie. Bien sûr, nous savons que le Seigneur fait tout pour nous et que tout contribue à notre bien. Bien sûr, nous l'aimons. Bien sûr, nous avons besoin de lui. Et tout cela, nous voulons l'exprimer à travers notre prière et notre adoration. Et c'est ce que le pape a fait pour nous, à Saint-Pierre, vendredi soir. Mais nous étions dans nos chambres, dans nos bureaux, dans nos salons. Nous étions non pas devant le Saint-Sacrement, mais devant un écran. Nous regardions non pas le pain de vie, mais l'image de ce pain de vie retransmis par des caméras. Alors bien sûr, cela n'a rien à voir, car l'adoration véritable, elle est d'abord mise en présence de deux personnes. Le Seigneur présent dans l'hostie, dans l'Eucharistie, et nous présents face à l'hostie, face à l'Eucharistie. Non, cela n'a rien à voir. Nous entrions dans la prière d'un autre. Nous regardions des images comme une icône qui nous permet de soutenir notre prière, qui nous permet de nous rappeler le don de Dieu. Et puis surtout, nous nous unissions à la prière de ce pape qui nous y invitait et qui désirait que nous prions avec lui. C'était une communion spirituelle. C'était une prière de méditation, d'intériorisation. Et voilà que le pape a réussi. Il nous a placés devant une image, il était placé devant la présence du Seigneur, et il a fait entrer dans le monde des médias, le monde de l'artifice, de l'apparence, du mouvement et du bruit, le silence et la contemplation. Pendant quelques minutes, l'image s'est figée sur un ostensoir, sur une hostie. Nous savons que là, à Rome, le Christ était présent face au pape.
de la même manière qu'il est présent dans chacune de nos chapelles et de nos églises, dans le tabernacle, attendant nos visites. Et c'est pour cela qu'il est si important que nos églises restent ouvertes, même si nous n'avons pas la possibilité d'y célébrer. Oui, nous avons vu cela, nous avons contemplé cela, et nous étions unis par la prière méditative, contemplative, avec ce pape qui adorait. Il a osé mettre l'adoration au cœur même du monde médiatique et du monde virtuel. J'avoue que j'étais dubitatif avant. Je ne sais toujours pas si téléviser une adoration est la chose la plus évidente. Sans doute n'est-ce pas le mode que moi j'aurais choisi, mais j'admire et je comprends. Je ne sais pas si j'aurais fait de même, mais ce que je sais, c'est que je contemple l'œuvre de cet homme qui a mis tant de monde en prière, pour les emmener dans sa foi, dans sa méditation, dans son recueillement, vers une supplication toujours plus profonde, vers une confiance toujours plus renouvelée dans la présence du Seigneur qui peut transformer notre monde. Alors oui, je suis admiratif. Alors oui, je dis merci au Saint-Père de nous avoir fait vivre cela, même si, encore une fois, je ne sais pas trop si moi je l'aurais fait. Je trouve que chacun doit avoir son charisme et je remercie le pape d'avoir fait ainsi vivre le sien d'une manière aussi éclatante et si belle. Et j'en arrive à autre chose. Voyant comment cela s'est passé, je crois que nous pouvons mieux comprendre et mieux aussi apprécier ce que nous faisons jour après jour, en regardant Catéo, dimanche après dimanche, en regardant le jour du Seigneur et en participant ainsi à la messe télévisée. Ce que nous faisons, c'est participer à la messe télévisée. Ce n'est pas participer à la messe. Participer à la messe, c'est être présent, c'est s'offrir sur l'autel, c'est pouvoir recevoir l'Eucharistie ou en tout cas pouvoir être uni de tout son cœur par la présence physique comme par la communion spirituelle à ceux qui vont le recevoir, à ceux qui sont là. Ne serait-ce qu'aux prêtres qui, sur l'autel, offrent le Seigneur Jésus. Ce que nous faisons, c'est nous unir par la prière à une messe qui est célébrée quelque part. Ce que nous faisons, c'est vivre en communion spirituelle avec ceux qui, eux, vivent la messe. Bien sûr, c'est très différent que de vivre la messe. Et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons de nouveau y revenir. Mais nous savons que nous sommes unis à ceux qui, eux, ont la chance, la joie et la grâce de pouvoir vivre cette messe. En ce moment, seulement les prêtres ou pratiquement seulement eux. Oui, je crois que nous sommes unis quand nous regardons une messe qui est en train de se vivre, que nous sommes unis spirituellement, que nous sommes dans une communion véritable, même si nous ne vivons pas la messe, même si nous ne vivons pas l'Eucharistie. Nous vivons de l'Eucharistie, même si nous ne vivons pas cette Eucharistie-là. Et c'est quelque chose de très beau et de très grand, qui doit du coup nous permettre de comprendre les quelques conseils qui viennent d'être donnés par Internet sur la manière dont nous pouvons vivre cela. Je vous les énumère rapidement parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a d'abord des conseils simples de décor, de pouvoir faire en sorte que la télévision, l'écran sur lequel nous regardons, ne soit qu'un élément d'un décor de lieu de prière. Une fleur, une bougie, une croix, une icône, quelque chose qui montre que nous ne sommes pas seulement tournés vers l'écran, mais que l'écran est un élément de notre lieu de prière. Ensuite, il y a des conseils de prudence. Faites attention de n'avoir rien qui puisse vous distraire. Coupez les téléphones ou en tout cas mettez-les en mode silencieux. Et puis vérifiez que vous n'êtes pas en même temps avec un livre, une image autre qui va détourner votre regard, que vous n'êtes pas en plein milieu d'une partie de jeu de cartes ou de je ne sais quoi. Ça paraît évident, mais rappelons-nous-le bien. Ensuite, il nous est recommandé d'avoir une présence active dans cette prière.
peut-être en se levant quand ceux qui célèbrent la messe se lèvent, et puis en s'asseyant quand ils s'assiedent, et pourquoi pas en s'agenouillant quand ils s'agenouillent. Peut-être aussi, ça paraît tout bête, mais c'est intelligent, en s'asseyant dans un siège qui n'est pas celui dans lequel nous avons regardé le journal télévisé ou le film de la veille au soir, mais dans un siège qui simplement nous permet de nous rappeler que nous sommes à autre chose qu'à simplement une émission de télévision. Voilà un certain nombre de conseils qui sont donnés. Il y en a un qui est plus impératif que tous les autres et qui résulte de ce que je vous ai dit. Il s'agit de regarder en direct. Car nous ne sommes pas là simplement pour voir des images, mais pour nous unir à la prière de personnes qui sont en train de vivre la messe. Et c'est quelque chose d'important. Bien sûr, cela pose la question de savoir est-ce que nous devrions retransmettre la messe que le Père Ursule et moi, ou que le Père Louis, ou que le Père René célèbrent chaque jour à vos intentions? Je n'ai pas fait ce choix-là parce que je pense que le travail opéré par KTO, par le jour du Seigneur, est de bien meilleure qualité et que dans le fond, ce qui compte, c'est d'être en communion avec des personnes qui vivent la messe et pas simplement de voir celui qu'on a l'habitude d'entendre, de voir et de reconnaître. Je préfère que vous ayez une belle messe qui encourage votre prière plutôt que simplement une messe qui vous rappelle des éléments du quotidien. En tout cas, il est important que nous puissions le vivre en direct et en communion. Ainsi, nous saurons que nous sommes vraiment unis les uns les autres dans ce désir de reconnaître l'Eucharistie comme source et sommet de toute vie chrétienne. Alors nous pourrons creuser notre désir, ce désir de pouvoir un jour prochain, un jour bienheureux, vivre à nouveau la messe, non plus seulement par une communion spirituelle, mais par une présence physique, une participation authentique et tout entière, une participation eucharistique. Dans l'attente de ce jour, restons unis spirituellement, restons en communion de prière.